Bonjour, je suis ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Rec 2 ou Rec 2, un film de Jaume Balaguero et Paco Plaza, distribué par les films CVI, mettant en vedette Jonathan Mayor, Oscar Sanchez Zafra et Ari Alcazaz, sorti en magasin le 2 juillet 2011. L'action reprend exactement là où on l'avait laissé la pauvre héroïne du premier Rec. Une équipe de policiers bien entraînés, assistés par un officier médical, pénètre dans la terrifiante maison habitée par une horde de zombies de possédés. Ils y font toute une série de découvertes macabres et doivent rapidement trouver un moyen d'en sortir au plus vite. Ceux qui sont pas familiers avec le premier Rec doivent savoir un peu à quoi s'attendre. Ce petit film d'horreur espagnol, tourné par deux fans de genre très motivés, a été tourné dans le même style que Blair Witch Project, c'est-à-dire qu'on suit quelques personnes supposément filmées par une vraie caméra et l'ensemble du film est le résultat de ce que la caméra filme. Vous avez déjà vu le résultat du succès phénoménal du projet Blair et l'influence que ce film a eu avec des œuvres plus ou moins inspirées comme Cloverfield ou Paranormal Activity. N'oublions pas évidemment de mentionner que l'idée n'a pas été inspirée juste par la sorcière de Blair, puisque les plus endurcis d'entre nous avaient déjà vu Ruggero Deodato utiliser les mêmes techniques une vingtaine d'années avant dans son Cannibal Holocaust. Il y en a beaucoup qui sont simplement incapables de regarder de tels films, bien souvent parce que les dialogues sont minimalistes et que la caméra bouge dans tous les sens pour donner un air plus réaliste. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on aime ou pas ces films, on peut s'entendre que ces particularités sont bien présentes et il faut admettre qu'elles font partie, pour le meilleur et pour le pire, d'un sous-genre cinématographique qui possède ses propres codes. Même si je suis pas la personne la moins peureuse qui existe. Le premier Rec ne m'avait pas fait passer de nuit blanche, contrairement à ce que sa campagne promotionnelle tapageuse me promettait. Cependant, j'avais eu droit à un vrai bon film d'horreur, bien méchant, bien conçu, qui nous tenait en haleine jusqu'à une finale à glacer le sang. Balaguero et Plaza en rajoutent une couche avec leur suite qui reprend non seulement l'histoire, mais également la mythologie religieuse qui commençait à se développer vers la fin de leur premier opus. Bon, parler comme ça de Rec 2 laisse presque croire que c'est un film sérieux, mais vous y trompez pas, c'est un film joyeusement diabolique, bourré d'idées visuelles amusantes et de passages un peu grisants. Faut dire que les réalisateurs se sont clairement inspirés de la formule qu'avait adoptée James Cameron à l'époque d'Aliens. Les héros de cette suite ne sont plus en général des Monsieur Tout-le-Monde, mais des hommes surentraînés et surarmés, avec des caméras attachées à leur casque. Le résultat est que la première partie du film donne l'impression de regarder un jeu vidéo, fort réussi, une sorte de croisement entre Doom et Resident Evil, à moins qu'on se trouve dans un 28 Days Later en première personne. Bref, les concepteurs ont aussi compris que leur petite touche sulfureuse et chrétienne était le point principal qui distinguait leur œuvre de l'ensemble des films de zombies qui hantent les écrans des 10 dernières années. Cet aspect est ici amplifié clairement et donne lieu à d'excellents moments surréalistes qui créent aisément un climat d'angoisse. Évidemment, si vous détestez ce genre de film parce qu'on n'y fait que crier et que la caméra donne la nausée, c'est pas Rec 2 qui va vous faire changer d'avis. Les dialogues en sont réduits au strict minimum, le temps d'expliquer un peu ce qui se passe entre quelques hurlements, et non, le fait que quelqu'un continue à filmer autour de tout ce chaos sanglant est pas nécessairement logique. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé Rec 2. C'est pas un grand film, j'aurais même eu la misère à dire que c'est excellent. Les frissons qu'on y ressent sont très légers, l'aspect gore prend souvent le pas sur tout le reste, les personnages sont généralement pas distinguables les uns des autres, et en 75 minutes, le film passe tellement vite qu'on peut pas s'empêcher de se dire déjà lorsque le générique arrive. Mais il y a quand même une belle énergie dans tout ça, une rapidité d'exécution, une efficacité, un sentiment d'urgence, un plaisir surtout qui est bien réel et partagé dans ce carnage infernal qui rend l'entreprise éminemment sympathique pour tout fan de films d'horreur. Le DVD est présenté en 1,85 anamorphique avec piste audio en espagnol original 5.1 pour les puristes et en français 5.1 avec option de sous-titres en anglais pour les anglophones. Les bonus sont assez minimaliste, il s'agit de scènes supprimées et de scènes rallongées. Je pense qu'en soi le film se suffit à lui-même, mais les fans seront quand même heureux de tomber sur ces miettes de montage. Rec 2 n'est évidemment pas aussi bon que le premier, il manque pour cela l'élément de surprise, qui manque cruellement ici, même si Balaguero et Plaza possèdent quelques cartes étonnantes dans leur jeu. Hormis les références abondantes à Aliens et le cadre un peu plus militaire des personnages, la recette est plus ou moins la même que pour le premier opus, vous ne devriez donc pas être trop déçus. En fait, je pense que Rec 2 ne s'apprécie peut-être pas tellement comme film, mais plus comme une montagne russe. Les nostalgiques de la ronde reconnaîtront peut-être, comme moi, le même genre d'émotion que quand on embarquait dans le manège du Volcanosaure. On est plongé dans l'action dès le début, sans perdre de temps, on est brassé dans tous les sens, on sursaute quelquefois, et finalement, on n'en demande pas plus. C'était Gilles, merci, bon visionnement.